La seconde partie du sujet de bac est la partie rédaction. Découvrons ensemble ce qui vous attend. Dans cet exemple, il vous est demandé si le jeu exerce réellement un pouvoir sur les individus. Vous devez répondre à cette question dans un développement structuré et argumenté d'une 40aine de lignes minimum, en vous aidant des éléments du corpus, de vos lectures, de votre culture et de votre expérience personnelle. Attention, même si le sujet précise expérience personnelle, il n'est pas attendu que vous racontiez votre vie. Il s'agit d'un sujet littéraire, on attend donc des références à des œuvres et des citations. 3 points sur 10 sont attribués aux exemples cités. Utiliser les documents du corpus ne peut suffire. Il faudra donc puiser dans les lectures de l'année et connaître les documents étudiés en classe. Bon, la première chose à savoir, c'est qu'il existe 2 types de sujets. Vous devez identifier lequel vous est donné pour pouvoir adapter votre réponse. On va prendre des exemples. Premier exemple, le même que tout à l'heure. Selon vous, le jeu exerce-t-il réellement un pouvoir sur les individus ? Ce sujet pose une question qui commence par « selon vous ». Il pourrait aussi commencer par « est-il ». La réponse peut aussi bien être positive, « oui, le jeu exerce un pouvoir sur les individus », que négative, « non, le jeu n'exerce pas un pouvoir sur les individus ». Dans ce cas, on parle de sujet délibératif. Pour ce type de sujet, il vous faudra construire une réponse en 2 temps. Une partie répondant positivement à la question « oui, le jeu exerce un pouvoir sur les individus » et une partie répondant négativement « non, le jeu n'exerce pas un pouvoir sur les individus ». En conclusion, vous ferez un résumé de vos idées et vous ferez un choix. Vous direz ce que vous pensez réellement. Deuxième exemple. En quoi le jeu est-il si important pour les enfants ? Ce sujet pose une question qui commence par « en quoi ». Il pourrait aussi commencer par « comment ». Puis il pose une affirmation. Le jeu est important pour nos enfants. Il ne s'agit donc pas de discuter cette affirmation, mais bien de la prouver. Il vous faudra donc trouver 2 idées différentes à développer pour montrer que cette affirmation est vraie. Votre premier travail est donc d'identifier le type de sujet qui vous est donné. Est-ce un sujet qui ouvre une discussion ou un sujet qui vous donne une affirmation que vous devez prouver ? Une fois que vous avez identifié votre sujet, vous pouvez rassembler vos idées et construire votre plan. Au brouillon, on construit ces parties sous forme de tableau ou de carte mentale. Pour chaque partie, il vous faut une idée principale, c'est ce qu'on appelle la thèse. Puis il vous faut un argument, une idée prouvant votre idée principale. Pourquoi dites-vous cela ? Car, pour finir, il vous faut un exemple littéraire prouvant votre argument, un texte du corpus, un texte étudié dans l'année. Il faut le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur et quelques mots-clés. Qu'allez-vous dire de cette œuvre ? Pourquoi l'utilisez-vous ? Quel est le lien avec votre argument ? Vous pouvez ensuite noter quelques mots-clés pour votre intro, puis pour votre conclusion. Rédiger son introduction, c'est simple. On complète d'abord la phrase suivante. Le corpus a pour thème, puis on va à la ligne et on recopie la question du sujet. Nous retournons encore à la ligne et nous annonçons notre plan. Dans un premier temps, nous montrerons que, puis dans un second temps, nous aborderons. À partir du brouillon, vous rédigez vos phrases. Et vous faites bien attention à développer l'exemple, car c'est grâce à lui que vous allez gagner des lignes. Plus vos exemples seront bien expliqués, plus vous rapprocherez des 40 lignes. Pour conclure, résumez vos idées et donnez votre avis, surtout dans le cadre d'un sujet délibératif. Quelques consignes supplémentaires. Pensez à sauter des lignes entre l'introduction, le développement et la conclusion. Donnez de la clarté à la construction de votre rédaction. Utilisez des connecteurs logiques pour montrer la progression de votre raisonnement. En effet, ainsi, de plus, cependant, néanmoins, pour conclure.